Bonjour et bienvenue, c'est Axel. Voici le deuxième épisode de ma traversée en gravel de 5800 km de long que j'ai réalisé en août 2024 pour les personnes qui découvrent ce deuxième épisode et qui découvrent ma chaîne. Le premier est déjà disponible depuis plus d'une semaine. Vous avez également le lien dans la description de cette vidéo. Pour les personnes qui ont déjà visionné le premier épisode, vous avez été plus de 20 000 au total à le regarder, à le visionner. Merci beaucoup. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, à le partager à vos amis, aux fans d'aventure, aux fans de voyage, aux fans de vélo. Il y en a un paquet, n'hésitez pas à le partager, ça permet de faire connaître cette chaîne et puis ces initiatives, ces grandes traversées que je réalise, puisque là, ça a été monté à l'aide d'un téléphone, d'une caméra d'action. Je suis parti sans carte ni planning, il y avait personne pour me suivre. C'était une traversée en solitaire, d'est en ouest, pour vous montrer les états du Midwest, cette grande diagonale du vide, en suivant, je le rappelle, les anciennes voies de chemin de fer de la conquête de l'Ouest. Les bons réflexes, je le rappelle, partagez cette vidéo, likez-la, commentez bien sûr si vous avez des questions, et j'arrête de parler. Bonne séance. Arrivé au ferry de Walpole Island, il y a des gains. Ça promet. C'est un peu délabré ce passage frontière. La suite des aventures pour enfin sortir du Canada. Je suis sur une route là. Et puis encore baie, encore ville. C'est Mad Max. 26 Mile Road. Pas beaucoup d'espace pour rouler. Et les ricains qui roulent comme des pigs. Ils roulent comme des porcs, les gars. Je maudis cette frontière qui fut fermée, qui me fait prendre des routes débiles. Mais pas le choix. Donc le territoire est ramifié, comme vous le savez sans doute, avec beaucoup de parallèles et des perpendiculaires. Très compliqué d'arriver à traverser le pays en diagonale. Mais bon, j'ai bon espoir que d'ici quelques kilomètres, je pourrai prendre la poudre d'escampette pour pas mettre en péril davantage ma vie sur ces routes à pétrole où le concours de SUV ne cesse qu'en fin de journée, quand tout le monde va se coucher. J'essaye tant bien que mal de remonter vers le nord-ouest. Il fait pas bon d'être cycliste dans la région. Pas beaucoup de place sur les routes, du coup je squatte les allées des résidences américaines. Donc ça permet d'éviter de se faire éjecter par des 4x4 en direction de Rochester. Normalement, plus au nord, j'ai un trail qui devrait être plus tranquille. J'ai hâte. Même si j'ai l'expérience de zone avec beaucoup de trafic, c'est jamais agréable. Comme vous entendez dans la musique, je suis en train de passer un bon moment. Quand on entend ces musiques dans des restos, on a envie d'y rester pour toute la vie. Mais non, il faut y aller. Du coup, gros ravito avec une belle salade, enfin des légumes. Et devant, il reste 120 bornes. Un peu de mécanique après le repas, les amis. Roue arrière à contrôler avec le pneu qui avait encore une crevaison. Du coup, j'en profite pour voir avec un mag si on peut pas le repasser en tubeless. Je suis cuit. Ça fait que 7 jours. Je suis mal partout, putain. Les jambes, le dos, le cul.
Les amis, fin de cette journée 7, pas tout à fait la fin, puisque je suis en train d'en boire une bonne. Ce fut une journée dantesque pour arriver à rejoindre la trace au nord de ma position de ce matin quand j'ai passé la frontière avec, entre le Canada et les US. J'ai donc fait une grande diagonale nord-ouest et j'ai pas arrêté de zigzaguer dans les perpendiculaires américaines. Là, c'était un enfer. Beaucoup de routes avec beaucoup de trafic. Bref, un stress que je connais que trop bien pour avoir passé beaucoup de temps en Amérique du Sud sur ces routes de l'extrême. C'est pas à faire à la maison ça les amis. C'était chaud, vraiment très très chaud. Fin de journée par contre j'ai pu enfin découvrir le Michigan puisque c'est l'objectif de cette trace. Avec beaucoup de routes agricoles, avec des belles petites collines là, en plein milieu des champs, c'était vraiment sympa, des gens très agréables sur la route, beaucoup plus posés, beaucoup plus calmes avec les véhicules. Bref, début de journée très dur, fin de journée comme d'habitude, enchanteur, et là je vais me faire encore, je pense, 2 petites heures de nuit pour me faire plaisir, et après trouver un endroit où je vais pouvoir bivouaquer. Je ne sais pas encore où, mais je vais continuer encore pour profiter de la nuit, il n'y aura plus personne sur la route. En tout cas, je suis ravi d'être retourné aux US et de traverser assez rapidement le Michigan. Le but, c'est que j'atteigne demain le ferry pour traverser le lac Michigan, pour le coup, pour rejoindre Milwaukee. Allez, bon appétit. Les amis, ce fut une nuit courte, mais j'ai trouvé une laverie ouverte 24h/24 hier soir, donc j'ai fait mon linge à 23h. Et ensuite je suis allé me coucher sur un banc, ou plutôt juste à côté sur mon espace de tente, et je ne l'ai pas choisi par hasard. On va donc tâcher de trouver cette personne pour être son rayon de soleil. Et pour moi, je vais essayer de trouver une personne qui va être mon rayon de soleil en m'offrant un café. C'est parti pour le jour 8. Bien. Nous sommes à Fuller. Et il me reste 90 miles, 160 km, un peu moins, pour arriver à Muskegon, où j'espère prendre un ferry qui va traverser le lac Michigan pour rejoindre Milwaukee. Le défi, c'est qu'il n'y en a que 3 par jour et que forcément le matin je l'ai manqué. La traversée de l'après-midi est à 16h, ça va être chaud, et la traversée nocturne est tardive, donc je vais essayer de viser l'après-midi, d'accélérer. On a toujours un chrono, même quand on va doucement. Mais je suis sur un ancien trail qui a été transformé et c'est un régal de ne plus être en plein milieu de la circulation, mais de traverser les zones agricoles du Michigan tranquille, détendu, au contact des animaux. Il y en a un paquet, compliqué d'arriver à les filmer parce qu'ils vont se cacher à chaque fois, mais c'est un des côtés très sympas de ce trail. Les mal de fesses commencent à arriver. Ça, c'est la rançon du vélo, ceux qui vous disent qu'ils n'ont jamais mal au cul. Ce sont des menteurs ou des imposteurs ou les deux, car il y a toujours un moment où ça fait mal. Donc l'idée, puisque je connais très bien cette douleur, j'ai la chance d'avoir choisi et trouvé surtout la selle qui va bien à ma forme de fesse. Mais ça, c'est à vous de la trouver, bien sûr. Et après, c'est de trouver le cuissard, où de toute manière vous allez avoir mal. Et après, de jouer avec les coutures. Donc là, par exemple, j'ai mal à un endroit, je ne laisse pas la couture m'ouvrir
La peau, je la décale légèrement. Hop. Voilà, comme ça. De manière à varier les plaisirs de contact. Et surtout pas laisser s'aggraver la situation. Sinon, goodbye. Quand c'est ouvert, ça fait très mal. Donc ça, c'est la première astuce, varier les positions. Ne jamais laisser les coutures aggraver la situation. Et puis, le soir, prendre soin de ses fesses avec des crèmes cicatrisantes, par exemple. Là, pour info, je n'utilise pas de crème chamois. J'en ai pas l'utilité. Souvent, ça aggrave le problème plus que de le résoudre. Et en revanche, le soir, je m'applique un peu de crème pour pouvoir cicatriser les points de contact jusqu'à ce que le fessier soit fait. Puisqu'en l'occurrence, ça prend un peu de temps. Surtout que je suis sur les prolongateurs la majorité du temps, donc c'est des points de contact inhabituels. Mais on va faire le fessier. Après, il sera en Kevlar. On approche de Grand Rapide et encore une crevaison, bordel. Je pense que le fond de jante est entamé là, c'est pas possible, j'arrive pas de crever. J'ai bien contrôlé le pneu. Donc, pneu fatigué, mais c'est le fond de jante à mon avis qui est raide. Faut réparer. Bien, j'essaie de rejoindre la ville de Grand Rapids. Et comme souvent dans les accès des villes, c'est un peu la merde. Très grand axe. Du coup, je roule sur les parties piétonnières, mais c'est vraiment chiant. La route est défoncée. Donc je vais essayer de trouver une alternative. Et c'est pas chose aisée. Roulez. L'enfer de sortir des villes. Puisque les routes sont de très mauvaise qualité, explosées par les camions, donc ça saute de partout. Il y a des morceaux de verre partout. On a l'impression d'être un écureuil en fuite sur un tronc d'arbre qui saute de branche en branche pour essayer de survivre. Il y a des camions, des 4x4, des voitures de partout, c'est l'enfer. Et puis après, d'un coup, paf, tu arrives sur un trail, l'ancienne voie de chemin de fer, et hop, il n'y a plus un bruit. Et tu es en pleine nature. C'est vraiment très curieux. L'infrastructure d'antan qui fait face à l'infrastructure d'aujourd'hui avec les autoroutes. Eh bien les amis, c'était sans doute mieux avant. Ou en tout cas, c'est mieux de profiter des infrastructures d'antan à vélo que les nouvelles aux États-Unis, puisque les routes sont quand même globalement assez impraticables en vélo et assez désagréables, puisque ça n'a pas du tout été pensé pour ça, quoi. C'est l'heure du ravito. Il fait tellement chaud là. Je suis en plein milieu de nulle part. Je sais pas où c'est, ça bled. À la vôtre les gars et les filles. Fucking hell! It's not a food, Hey, it's a Hey, leg. he eats 3 Big Macs for lunch. He's taking a picture, look at that. How big is this? 14. Et nous voici arrivés à Muskegon, lac Michigan. Le ferry est à 23 h, je vais avoir le temps de manger tranquille. Donc on va gagner 1 heure, parce que je vais arriver à minuit et demi côté Wisconsin, mais 11h30 en réalité. La question c'est où est-ce que je vais dormir après sur Milwaukee. Bon, la nourriture d'abord et ensuite on verra pour le bivouac. L'important c'est de sortir des villes parce qu'à chaque fois que je rentre, à chaque fois que je sors, c'est l'enfer. Arrivé à l'embarcadère, décollage à 23h30. Il va y avoir un petit peu de temps, il est 19h45. C'est l'heure de se ravitailler tranquillement. Et puis de se reposer un petit peu, de tout charger bien sûr, parce que la recharge électrique, vu que j'ai bivouaqué jusqu'à présent, j'ai dormi pour l'instant chez personne. Je n'ai fait que bivouaquer, donc il faut en permanence s'arrêter et recharger. Et profiter de chaque instant pour recharger son matériel électrique.
Je n'ai pas emporté de roue dynamo non plus. Ça ne pourrait pas servir à grand chose de toute manière en termes de charge électrique, mais ouais. Faut tout le temps demander où sont les prises pour pouvoir se recharger à chaque fois qu'il y a un arrêt. Ça permet de maintenir tout le matos bien alimenté, notamment les lumières. Et ce soir, je pense que je vais en avoir besoin. Ça y est, embarqué sur le ferry avec la bête bien accrochée. Elle ne bougera pas, elle va rester tranquille normalement. Direction Milwaukee. Et puis je vais arriver tard, je vais arriver à minuit. Je vais essayer de me trouver un petit motel là, histoire de prendre une douche, puisque ça fait quelques jours. 6, 5, je sais plus. Enfin, il faut que je prenne une douche. Je commence à faire peur aux gens. C'est pas bon pour établir des contacts. Donc Milwaukee, douche, dodo. Et c'est reparti pour découvrir le Wisconsin. C'est parti, Milwaukee. Et le grand luxe arrive après 8 jours. Un hôtel. Elle va être belle cette nuit. Elle est particulière. Dormir dans Milwaukee pour bivouaquer, c'était pas terrible. Du coup, j'ai trouvé un motel. Et qui m'a permis déjà de sortir un petit peu de la ville, de le faire de nuit. Et demain, cap à l'ouest pour découvrir le Wisconsin. À demain. No time for making my move. No time. Pas grand chose à ajouter les amis. Ça va être une très longue journée. Ça va faire partie de ces moments que je connais trop bien dans l'aventure. Où tu rêves de mettre ta tente là sur le bas-côté et de rester au chaud jusqu'à ce que le soleil sorte. La motivation au fond du seau là. Je dirais même au fond des chaussettes. Il fait pas froid mais l'ambiance du Berlin Trail est aussi monotone que mon cœur aujourd'hui. En plus ils ont eu la bonne idée d'avoir tous les 3 mètres un dos d'âne. Très bon pour les cervicales. Pas besoin de masseuse. Wisconsin. Pluie modérée, ils ont dit.
Jamais regarder la météo. Les amis, voici 100 km qui ont encore compté. Où dans les bois je me suis vu transformé en cerf. Mon destrier qui m'accompagne dans cette aventure va donc vous partager le résumé de ces 100 premiers kilomètres de cette matinée. Sablonneux le trail, difficile. Il est temps de sécher un petit peu. Ici. À table. Do you remember how sweet it used to be? Double plaisir. Je crois que j'en ai besoin là. À table. And everything was so great. Now that we parted, now there's just one sound. And I can't stand the rain. It's gonna against my window now. Encore pris un morceau de verre. Sur une piste, un truc improbable. Déchirer le pneu encore. Le pneu arrière. Oh, just like that pillow. I can't hear it no. Hey, and I can't stand. Allez, 8 heures dans le tank. Ce fut encore une journée difficile les amis. Heureusement le soleil est revenu comme toujours pour me redonner un petit coup de boost. Mais le coup de boost c'est également Wes, Alex et Andrew que j'ai croisé dans une boulangerie avec qui on a eu un échange super intéressant dans le village de Monticello. 1300 âmes. On a pas mal discuté, c'était vraiment sympa. À présent, il me reste encore une trentaine de bornes au moins. Une journée mentalement difficile. Avec cette histoire de pneus, entre autres. Allez, bientôt le bivouac. Stand that rain. My, I can't stand that rain. All that they talk about a peace and a harmony. Pas grand chose de plus beau pour dire au revoir au 9e jour. Hein. Et la lune qui pointe le bout de son nez, ça y est. Wisconsin, tu as mon cœur. Quelque chose qui se passe ici. C'est le relief. Ça commence à onduler langoureusement. Avant la plongée en apnée dans le Nebraska. Pour ensuite rejoindre les Rockies. Allez, direction le bivouac. Toujours sur le Badger Trail. On n'y voit pas grand chose. Mais il y a une bonne ambiance après la ville de Monroe. Je sens que ce soir je vais être chanceux. Je vais trouver une halle.
qu'on retrouve régulièrement dans des villages qui ont aménagé des espaces spécifiquement pour le trail. Et je sens que ce soir il y en a une pour moi, pour pouvoir dormir correctement et faire sécher toutes les fringues parce que je suis trempé depuis ce matin. Il y a eu 7 heures de vélo sous la flotte. Le Wisconsin a certainement laissé ses marques. Et me voici arrivé dans ce qu'ils appellent le Trailhead. Dans chaque grand village, vous avez des halles comme ça, avec toute une présentation du trail. Et là, en l'occurrence, je viens de pénétrer sur un nouveau tronçon, qui était moins entretenu. Là, il y avait beaucoup plus de végétation. C'est un peu chaud de pédaler de nuit là-bas. Mais en tout cas, je vais pouvoir monter la tente ici et me reposer parce que je suis éclaté. Mais une bonne fatigue. Montage de tente. On va essayer de laver un peu le matos, prendre une petite douche avec le robinet là-bas, et puis c'est reparti pour demain, pour le 10e jour. Allez, pour commencer ce 10e jour, les amis, je voulais vous montrer ma trousse de toilette, puisque c'est le moyen de vous montrer à quel point ce genre d'expédition est minimaliste. Vous êtes prêts? La voici. Nous sommes donc en présence d'un coupe-ongle, d'un dentifrice, j'ai une brosse à dents dans une autre sacoche, et de 2 boules caisses. Oubliez le parfum Jean-Paul Gaultier, oubliez le déodorant, ça prend trop de place. Place à l'aventure. Vent de face dans l'Illinois. Je vais plein ouest et il vient de l'ouest. Il n'y a pas une colline pour cacher ça. Pas un arbre. Les villes, il faut pas les louper. Voilà la ville de Thompson. Pour se ravitailler. Sinon, tu cuis, tu brûles comme un coyote. Plein milieu des champs de maïs. Allez, j'approche du Mississippi. From door to door, but they can't find no heaven. Don't care where they go. Après le Karcher, arrestation-service. Plus d'eau, plus de café, plus rien à boire, plus de solide. Et devant, c'est le désert. Donc faut pas déconner. Recharge du matos. Ça va être une journée terriblement chaude qui prépare pour le Nebraska. Il va faire très chaud. Will you hear me singing this song? Oh, lonesome song. Course avec le camion. Can't last so long. Ça rappelle les jouets d'enfance avec le film Le Convoi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande.
Arrivé sur les rives du Mississippi, qui longe la frontière avec l'Iowa, deuxième plus gros fleuve des États-Unis. Et ça marque les 2000 bornes franchies officiellement. De toute beauté. L'approche est vraiment sympa par un trail là qui longe le fleuve, on ne le voit pas et d'un coup, paf, il apparaît. C'est un beau monstre et vous pouvez même le suivre jusqu'au sud de l'Illinois. Vous avez d'ailleurs les cartes qui sont disponibles bien sûr sur internet pour pouvoir suivre le Great River Road, la route de la grande rivière. Allez, on continue, direction l'Iowa à présent, puisque le Mississippi marque la frontière entre les deux États. Au sud, le Kentucky, l'Illinois là où on se trouve, l'Iowa à l'ouest et le Missouri au sud-ouest. Allez en avant, l'Iowa et ensuite le Nebraska. De cuir. Moins 35. Je passe enfin le Mississippi, je devais passer par un autre pont qui est fermé. Du coup, je passe par un côté piéton. Pas simple les détours aux US. Là, je sors de Davenport. C'est une grande ville pour aller m'isoler en pleine campagne. J'ai hâte. Le retour à la civilisation est très dur à chaque fois. On passe autant de temps dans les campagnes. Appelez-moi Punchman. J'ai mon record absolu de crevaison en 14 ans de vélo. Ça pleut à l'ouest. Devant sa douche. Recherche de bivouac en cours. C'est chaud dans les champs. Faut pas tarder là. Il y a 10 minutes avant que ça tombe méchamment. Voilà, où est-ce que je vais pouvoir trouver un abri? Les amis, je suis avec Brian de la police de Durand qui me rend service. Il m'a proposé de dormir ici. Il m'a ouvert les toilettes et il m'a donné sa carte au cas où il y a un problème. Thank you very much. Merci. Thank you very much. Nice to meet you. I'm just vlogging and explaining what you've done for me. Yeah. Thank you very much. Do you need any drinks or anything? No, I'm I good. live right here in town. I can go get you some water. What do you think about France? You put me on the spot. I have no problem with the French. They're a great American ally. And it's been wonderful to meet you. Yeah. On est des alliés. Thank you, Ryan. Yeah, yes, it was so nice. Début du jour 11. Je teste un nouveau petit déjeuner. Fromage, hash brown, donc des pommes de terre, des œufs fameux. Avec un bon petit café en direct du village de Durand, dans l'Iowa. Encore un nouvel état. Et aujourd'hui, prévision météorologique, vent de bouche, comme hier soir. Ça n'a pas cessé toute la nuit. Donc ça va pas cesser aujourd'hui, c'est sûr. Et puis peut-être de la pluie. Mais surtout direction le Nebraska. Donc là, il reste plus de 1000 bornes plates, avec du vent dans la tête pour rejoindre les Rockies, 1000 ou 1500 km. Ça s'approche de l'objectif, les amis, puisque bien sûr de mémoire 3000 premiers kilomètres sont globalement plats et ensuite ça devient montagneux. J'ai hâte. Les amis, je suis avec Jared. How you doing? Good, how are you? Il est en train de me réparer mon
rim tape. Donc je me souviens même plus en français. Qui permet de protéger la roue. Parce que je pense que ça vient de là, les crevaisons multiples, et que j'en ai assez. Du coup, changement du rim tape, changement du pneu. On repasse en tubeless, on passe en 40. Et normalement, Portland. Jared m'emmène à Portland. Right? Yeah. Heading to Portland without a single puncture. Hell yeah. That's the goal. Merci. Bon, la sortie de la ville était tellement infernale. Je me suis dit qu'il y avait forcément une alternative. Et j'ai cherché, et la voici. Le Clear Creek Trail. On va longer l'autoroute, mais en passant par les forêts. Pas belle la vie. Faut toujours chercher, les amis, toujours chercher des alternatives. En particulier aux US quand on est dans les villes. Pour pas se faire écraser ou au hasard. Pour pas crever un pneu. I'm going back to 5:05. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Arrivé à Amana, 100 bornes, 5 heures. Et là, je préfère du dénivelé que le vent avec ces longs faux plats où on a l'impression que ça monte là, et en fait ça monte pas. Ça me rappelle l'Argentine tout ça. Pétard. Ça m'avait pas manqué. Il reste encore 100 bornes au moins. L'avantage c'est qu'il pleut pas, par contre il fait très très lourd. Très très chaud. Mais heureusement, j'ai du ravito de ce matin. Et c'est le bon arrêt repas qui arrive et qui s'est fait attendre. Bon appétit à tous. Coucher de soleil dans l'Iowa, les amis. Coucher de soleil dans l'Iowa, avec une montagne de nuages devant. Ça, si ça bouge cette nuit, ça va péter. La question, c'est est-ce que Bibi va l'avoir dans la tête? Je clôture mon 11e 200 bornes, ça y est, 9h40, faut les conquérir ces kilomètres avec le vélo chargé. Faut s'employer comme on dit. J'ai une portion cet après-midi de route nationale là, pas intéressante du tout. C'est pour ça que je vous ai rien montré. Maintenant, direction, quel est le nom du village? Car il est un peu compliqué à retenir. Marshalltown. Bah non, c'est la ville des Marshalls. Voilà, c'est peut-être là-bas que je vais avoir mon repas du soir. Pour ensuite aller bivouaquer je ne sais pas où. Où est-ce qu'on dort ce soir? Hein?
Dieu seul le sait. Décidément, il me poursuit. On se voit demain, mon gars. Les amis, me voici posé dans un spot au calme, dans un parc, après la ville. Fais-le, fais la tête. Tout est prêt. Je t'invite les lumières, pas qu'on repère. À demain. Me voici dans l'état, ou plutôt dans la ville, excusez-moi, de State Center. J'imagine que c'est la ville qui est au centre de l'état de l'Iowa. La nuit fut terrible. Ne jamais dormir à côté d'une voie ferrée. Toute la nuit, le train qui travaille toutes les heures. Et ce matin, douleur au genou droit, ce qui est une première, ça n'est jamais arrivé en 14 ans de vélo. Peut-être le vent hier. J'ai beaucoup compensé avec la jambe droite pour tenir, parce que la jambe gauche est la jambe faible. Et là, je souffre. Ça va être une très longue journée. Everything gonna be alright. Putain, j'ai mal partout. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. My mama told me the day I was grown. Harvey Ravito pour contrôler que la selle n'a pas bougé, puisque j'ai enfin compris d'où est le problème avec mes genoux, les amis. La tige de selle avec le système qui se serre ici était mal serrée. C'est ce que je cherche à vérifier parce que je l'ai resserré. En tout cas, avec le nombre de bosses et le gravel, la selle a tendance à se baisser légèrement, sans doute avec le poids de la bagagerie également. Du coup, elle s'abaisse. Selle trop basse égale douleur à l'avant des genoux. Et c'est ce qui m'est arrivé en fin de journée hier soir. Je pensais que c'était la fatigue. Et ça m'a traîné toute la matinée. Là, je me suis arraché la tête à essayer de régler la selle en la contrôlant. Et j'ai remarqué qu'en fait, elle se rabaissait toute seule. Donc maintenant, je l'ai contrôlée. Et la petite anecdote, c'est que je suis au Casey's. Donc c'est un magasin atypique là dans l'Iowa qui permet de se ravitailler. Plein de choses dedans. Il y a Greg, un Américain, qui est passé tout à l'heure avec un 4x4 sans âge. Je lui ai demandé s'il avait un couteau, parce que j'ai pas de couteau pour pouvoir marquer ma selle et avoir une trace qui permettrait de vérifier d'un coup d'œil qu'elle est à la bonne hauteur. Il m'a sorti bien sûr une lame énorme. Il m'a avoué qu'il m'enviait de traverser les États-Unis à vélo et pour le coup il m'a fait un cadeau. Il m'a offert une autre amulette, un couteau. Il m'a dit, si jamais, peut-être que tu en auras besoin. À bon entendeur. Allez, en route. Je suis toujours pas sorti du seau de ce matin. J'ai mal partout. Comme si le corps me rejetait à la gueule les 14 ans de vélo que je lui ai mis dans la tête. J'ai le cul en miettes, les genoux en miettes, la nuque en miettes, le moral en miettes. Il reste plus grand chose là. J'ai parlé un peu aux épis de maïs à droite et à gauche là, dans toutes les langues, mais ils répondent pas. Donc c'est bien là les seuls contacts naturels que j'ai depuis ce matin dans l'Iowa. J'ai quand même croisé Greg tout à l'heure dont je vous parlais, qui m'a dit que le Nebraska c'est pire.
L'Amérique ne se laisse pas conquérir facilement. Quand tu es au fond du seau, il n'y a rien de mieux que ça. Tu peux officiellement m'appeler le capitaine Ravage. Bon, j'ai fait tellement de kilomètres sur l'Highway 30, qui est l'équivalent d'une nationale chez nous, que j'ai pris un détour gravel là. Ça me rajoute un peu de temps et des bornes, mais au moins je suis en paix. Non pas qu'il y ait eu beaucoup de trafic, mais là il n'y a plus personne. Fin de journée, la journée 12, je m'en souviendrai toute ma vie. Et voici Denison! Je le dis avec une joie non dissimulée, car je suis massacré, ravagé, plié, brisé, et qu'il est temps de prendre une douche. Après tous ces jours passés dehors, j'ai le cuissard qui est collé, et il faut que je prenne soin de moi. Vive Denison! Et vive l'endroit où je vais dormir, motel pourri ou pas, j'en sais rien, mais je trouve un truc. Et je prends soin de moi pour ce soir. À demain les amis, pour de nouvelles aventures, car nous fêterons la mi-parcours demain. Wouh!